ça va? Bonjour, tu serres pas la main? Non, ça va la main. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être aussi nombreux aujourd'hui. On est là parce que... On est ici. Ah, le colonel, le commissariat... Alors, on est là aujourd'hui parce que nous allons tester un matériel, d'accord, qui, compte tenu de ses capacités techniques, pourra découler différents scénarios pour différentes utilisations. L'objectif étant de faire toujours mieux, avec des coûts de plus en plus maîtrisés, et tout ce que nous pourrons faire de façon automatique, c'est autant par exemple pour la police ou la gendarmerie, des patrouilles, des rondes qui peuvent se faire avec des hommes, alors même qu'elles se faisaient ou elles se font jusqu'ici avec des hommes et qu'on pourrait faire par les drones. Pour les pompiers, je laisserai le président du conseil d'administration dire ce qu'ils veulent faire, bien évidemment, mais pour les services de l'État, c'est évidemment pour toutes les forces de l'ordre, que ce soit pour la police ou la gendarmerie, mais aussi pour les services de la DDTM, de la DREAL et d'autres services de l'État, par exemple pour une pollution, pour aller surveiller un site qui pourrait faire l'objet d'une fragilité particulière, pour aller mesurer l'évolution du trait de côte, le tout étant au maximum automatisé de façon à ce que nous mettions en œuvre le minimum de moyens humains. L'idée étant que les moyens humains doivent être priorisés pour l'accès direct au public. Il y en a besoin. Donc moi je préfère que pour aller surveiller par exemple un secteur où il y a de la drogue, alors pas tout le temps, mais de façon furtive, de façon aléatoire ou déterminée à des heures fixes, etc., pour voir où se font les deals par exemple. Il n'y en a pas forcément besoin d'avoir systématiquement des forces de l'ordre. Je préfère qu'ils aillent assurer le lien avec les commerçants, avec le public, avec le citoyen, et que le temps passé par le drone soit utilisé par les forces de l'ordre, soit la police ou la gendarmerie, à aller au contact du public. Et en même temps, on pourrait déterminer, avec la justice bien évidemment, tous les scénarios et toutes les preuves judiciaires que cela pourrait apporter. Et donc là, c'est vraiment un dispositif technique qu'on a travaillé avec la société M. Muller en particulier, qui doit nous permettre de mettre plusieurs charges. Alors la charge, c'est une caméra, c'est un appareil photo, c'est l'appareil de retransmission, etc. Pour nous, en tout cas, pour les services de l'État, comme je l'ai dit, tout ce qui est des DTM, donc tout ce qui est urbanisme, surveillance du trait de côte, les pollutions, la DREAL, pareil, pour surveiller les sites particuliers, les sites industriels notamment, mais aussi pour les services de police, par exemple, et de gendarmerie, par exemple, pour la circulation routière. Tout à l'heure, on ira voir ce qu'on peut imaginer pour la circulation routière, parce que, par exemple, en appui de forces au sol que sont, par exemple, les motards, on peut imaginer un drone qui se met à la verticale d'une route, d'un carrefour, etc., filmer, surveiller, renvoyer des images et des vitesses en temps réel à des motards qui, eux, peuvent intervenir. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi faire ça? Parce que, en fait, des fois, on s'habitue au radar fixe, d'accord, et on ralentit devant le radar, et puis on accélère beaucoup après le radar. Et donc l'idée, c'est pour essayer d'assurer une meilleure sécurité routière et limiter l'insécurité routière, c'est de faire en sorte que nous surprenions celles et ceux qui essaient de contourner les règles et les lois. Sur les stupéfiants, on l'a dit, c'est assurer une surveillance quasi permanente, d'accord, de façon visible, pour dissuader notamment le client, parce que je pars du principe que moins il y a de clients, moins il y a de commerçants, donc des dealers, mais aussi de surveiller les lieux de deal, les filmer, éventuellement rechercher des personnes, et puisque maintenant on a les moyens techniques qui permettent de le faire. Sur la circulation routière, je viens de le dire, c'est pour les vitesses, mais ça peut être aussi prise en chasse d'une voiture à partir d'une plaque d'immatriculation, puisque maintenant les moyens techniques nous permettent à partir de rechercher des plaques et de les poursuivre, et donc d'envoyer des informations au sol pour que la police ou la gendarmerie puisse aller récupérer ces voitures au plus vite, sans pour autant se perdre, entre guillemets, perdre du temps dans les zones très urbanisées. Donc là, évidemment, aujourd'hui on n'est que sur le moyen technique, et j'insiste, d'accord, pour évaluer ce que nous pourrions faire comme scénario. Et puis après, il y a tout un travail avec la DGAC, avec la direction des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur et de l'ensemble des autres ministères, de façon à ce que tout ce qui pourrait être fait rentre dans un caractère tout à fait légal, bien évidemment, d'accord. Donc là, je le dis, aujourd'hui, c'est
une expérimentation technique avec une entreprise bien bretonne, bien morbihannaise, et je remercie toutes celles et ceux qui la soutiennent, puisque elle est sortie d'incubateur il y a 4 ou 5 ans, c'est ça? Oui, la nurserie numérique, oui. Voilà, la nurserie numérique il y a 4 ou 5 ans à l'E3, et donc c'était pour moi important que nous puissions aujourd'hui mettre en œuvre et en valeur une des pépites morbihannaises, et Dieu sait s'il y en a beaucoup sur le territoire, qui plus est totalement française, et deux, s'affranchir des contraintes que nous pouvons avoir avec quelques concurrents, notamment chinois, il faut le dire, concurrents chinois qui, de façon volontaire ou involontaire, récupèrent quasi systématiquement quand même les données. Et donc là, justement, les matériels qui sont assemblés par l'entreprise nous assurent une sécurité de ce que nous pouvons faire, de ce que nous pourrions en faire. Voilà pour la partie des services de l'État. Je vais céder la parole au président du conseil d'administration de justice, qui lui aussi est très intéressé dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de secours. Merci monsieur le préfet. Effectivement, aujourd'hui une expérimentation sur site tout à fait exemplaire et à 3 égards. Tout d'abord parce que c'est une nouvelle technologie très innovante. Je pense qu'on pourra laisser parler monsieur Muller de ses produits. Mais enfin, nous ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble et on a vu déjà une progression de la technologie drone en quelques années de façon exponentielle. Un quart d'heure d'autonomie il y a quelques années, près d'1 heure maintenant pour les matériels qu'on vous présentera aujourd'hui. Et puis du matériel embarqué très performant, des caméras, de l'infrarouge, de la détection de mouvement. Voilà, donc on est dans une rupture technologique, on en parlait tout à l'heure sur d'autres sujets avec M. Guillemot. Et en fait on se rend compte qu'en termes de collecte de données, il y a peut-être là aussi un saut qualitatif aussi important qu'avec la radio ou qu'avec le GPS. Voilà, donc le drone va devenir une technologie, à mon avis, omniprésente, là aussi dans les services tels que les services d'incendie et de secours et les services de sécurité publique par ailleurs. Deuxième exemplarité, en tout cas deuxième élément extrêmement intéressant, c'est en fait là aussi ce que ça nous permet de faire, nous pompiers. Je parle sous contrôle du chef d'état-major opérationnel du Morbihan, parce qu'avec un outil comme celui-là, on peut bien évidemment faire de la surveillance incendie, c'est assez logique, hein, c'est assez intuitivement en tout cas logique. On peut faire de la recherche de personnes disparues grâce à l'infrarouge, la détection de mouvement. On peut faire du secours nautique, on le verra tout à l'heure, grâce à un matériel très adapté qui permet dans la limite bien sûr des eaux qui nous sont confiées par le préfet maritime, de faire un certain nombre d'interventions, et en période estivale c'est d'autant plus important et révélateur. Donc on est en train de modifier un peu tout notre savoir-faire en termes d'intervention avec des personnels qui savent que le drone existe, qui savent l'utiliser, qui savent le piloter, qui ont à disposition grâce à des contrats innovants là aussi des appareils de dernière génération. Donc on suit là aussi les avancées technologiques que je signalais dans ma première remarque. Et puis enfin c'est exemplaire parce que je pense que c'est à petite échelle un modèle de gestion. Et là je rends grâce au préfet du Morbihan de l'avoir initié, c'est-à-dire on est en train de travailler sur une flotte de services publics. Ouais, c'est pas chacun dans son coin, c'est pas chacun pour soi, chacun chez soi, c'est en vérité une flotte de services publics, la gendarmerie, la police nationale, le SDIS, les services de l'État, qui peuvent avoir justement l'utilité et avoir recours à ce genre d'appareil. Donc on va travailler contractuellement tout ça bien évidemment et financièrement, puisque ça a tout son sens. Et dernier point, ça a d'autant plus son sens, et vous le signalez monsieur le préfet, que c'est morbihanais. Il y a une question d'autonomie. Je pense que la crise nous a appris qu'il fallait peut-être se reconcentrer sur un savoir-faire national, et pourquoi pas breton, et pourquoi pas morbihanais. On a la chance d'avoir des entrepreneurs, des gens qui les accompagnent financièrement, et des services publics qui les aident aussi à leur façon, peut-être à leur développement. Voilà, c'est un motif de fierté, je pense d'intelligence, de se reconcentrer un peu sur cette expertise et ce savoir-faire. Merci beaucoup. Merci. Dire que la gendarmerie nationale effectivement utilise déjà ce vecteur depuis maintenant plus de 5 ans, des drones de gendarmerie. Nous en possédons un d'ailleurs dans le département pour des missions soit administratives soit judiciaires. Sur cette démonstration, on est vraiment intéressé parce que le vecteur proposé par cette société est un vecteur innovant avec des capacités nouvelles. Donc, la gendarmerie s'engage pleinement aux côtés de l'expérimentation qui est donc validée aujourd'hui par le préfet. Et pour revenir sur ce que vous disiez, monsieur le président, le modèle ensuite qui est proposé de partage entre les administrations nous intéresse également. Voilà. Quelques mots, vous dire qu'on est pleinement ravis de participer à cette expérimentation. Monsieur le préfet, donc à l'instar
l'instar de mon homologue de la gendarmerie, donc la police nationale développe aussi quelques zones. C'est en phase d'expérimentation, c'est utilisé donc c'est principalement dans les aspects administratifs ou judiciaires. Effectivement, donc, cette expérience est essentielle pour nous et nous intéresse au plus haut point. Voilà ce que j'avais à dire. Pour résumer, on a quand même 2 points, ça a été évoqué par l'ensemble des collègues. C'est d'abord le caractère innovant, parce que en fait ces porteurs, vous les voyez aujourd'hui, je pense qu'il y a 6 mois c'était pas du tout les mêmes, et je pense que dans 6 mois ce ne sera pas encore les mêmes. Et donc on a choisi, et d'abord je l'ai proposé évidemment au ministre de l'Intérieur, qui à l'occasion de sa dernière visite a accepté l'idée qu'au sein de la préfecture du Morbihan, nous expérimentions pour l'ensemble des services de l'État un porteur, d'accord, avec un contrat particulier, puisque nous ne sommes pas propriétaires et nous prenons une prestation. C'est extrêmement important parce que jusqu'à présent, les services de l'État achetaient un matériel qui assez rapidement devient obsolète parce que la technologie évolue énormément et excessivement vite. Et là, nous avons décidé, nous, plutôt d'aller vers une prestation. La prestation, c'est quoi? C'est la fourniture H24 d'un, 2 ou 3 moyens, avec la formation, l'accompagnement sur le pilotage, mais aussi le développement de la machine, c'est-à-dire que nous, on suivra automatiquement, grâce aux prestataires, les avancées technologiques. On n'est pas enfermé dans un système qui est exceptionnel le jour J et devient obsolète le lendemain. On est plutôt dans une synergie, et là l'idée c'est à partir de ce porteur qui pourra évoluer, que nous puissions travailler avec la DGAC, parce qu'il y a quand même des caractères réglementaires, des caractères juridiques, donc avec la DLPJ s'agissant du ministère de l'Intérieur, l'ensemble des dispositifs juridiques qui nous permettront de travailler et de faire en sorte que tout ce que nous ferons sera évidemment légal, respectueux de l'ensemble des lois et règlements, mais aussi utilisable évidemment par le ministère de la Justice comme des preuves judiciaires. Donc vous voyez, plusieurs caractères innovants, c'est la prestation, quelque chose d'unique pour les services de l'État, c'est-à-dire que si aujourd'hui on n'a pas besoin, que la gendarmerie a un besoin particulier, ça devient un moyen de la gendarmerie. Si 2 heures plus tard, c'est le SDIS qui en a besoin, c'est un moyen des pompiers. Si un quart d'heure plus tard, ce sont les services de la DDTM ou de la DREAL, c'est la DDTM et la DREAL, ou si c'est les policiers, ils ont à leur disposition. C'est mutualisé, donc moins cher, plus efficace, moins redondant, et surtout ça suit la technologie qui avance extrêmement vite, avec un moyen totalement sécurisé, parce que totalement français et totalement vérifié du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que nos données, notamment les circuits que nous réalisons, etc., ces informations restent là et ne vont pas en Chine avant de nous revenir, ce qui malheureusement sur un certain nombre de matériel est forcément le cas. Voilà, je propose de laisser la parole à M. Muller parce que c'est lui le sachant. Merci Monsieur le Préfet pour cette présentation. Merci Monsieur Dufaynier aussi. Colonel Estève, merci beaucoup. J'ai pas la chance de vous connaître, mais merci d'être là aujourd'hui. Donc effectivement, on est là pour présenter 2 prototypes. Un prototype furtif et un prototype dissuasif. En fait là on est bien sur les plateformes volantes. En fait ce sont des prototypes. Ce sont les premières plateformes volantes qui sont développées donc, pour la préfecture du Morbihan. Et en fait vraiment le résultat final, ce qu'on veut avoir, c'est un drone qui sera entièrement imprimé, en intégrant donc toute la technologie que l'on intègre sur ces machines. Donc les particularités qu'on a sur ces machines, c'est qu'on a une grande autonomie. On a des capteurs bien sûr qui sont interchangeables, et on a un système qui s'appelle Experail dessus, développé par la société AEMA à Rennes, qui nous permet de retransmettre donc de manière sécurisée le flux d'images, le flux vidéo, de faire de la visioconférence et de faire de la réalité assistée derrière, c'est-à-dire on va pouvoir dessiner sur les images de manière à pouvoir communiquer entre les différents intervenants sur le terrain ou les donneurs d'ordre. Donc on a un premier drone qui est donc furtif, qui lui est fait pour donc évoluer à haute altitude et prendre des informations qui serviront plus tard au service de l'État à pouvoir rendre utile en fait ces informations pour le tribunal. Voilà, ce sera vraiment de la saisie d'informations, effectivement, comme disait Monsieur le Préfet. Voilà, on va travailler sur la partie réglementaire pour pouvoir effectivement utiliser ces informations pour toutes les actions malveillantes. Le drone dissuasif, lui, est plus là pour embêter, on va dire, les gens sur le terrain. Alors, pas n'importe quels gens, principalement les dealers de drogue, les consommateurs, de manière à disperser un peu. Donc on va vous parler des 2 drones qu'on présente aujourd'hui en prototype. Donc encore une fois, ce sont le drone dédié à la préfecture et au S10 et les autres services de l'État bien sûr. Donc on a un drone furtif donc, qui est fait pour évoluer à haute altitude. Avec un capteur, avec un zoom optique x30 et un tracker intégré, donc ce qui vous permet de verrouiller des sujets et de les suivre à la trace. Le drone intègre bien sûr 2 parachutes pour bien sûr garantir la sécurité des tiers au sol.
un tracker avec une carte SD pour pouvoir enregistrer les images en haute définition. On a un GPS, on est sur un châssis qui est donc en aluminium aéronautique, qui est un châssis fixe, contrairement à celui-ci qui est un châssis pliable. On a des hélices aussi qui sont ultra légères, qui permettent donc d'avoir moins de coupe dans le moteur, donc de consommer moins. On a une batterie donc lithium-ion qui a une capacité de 30 000 mAh en 4S, donc 14,4 volts. Cette technologie permet d'avoir plus d'autonomie et surtout de recharger à chaud les batteries sur le terrain. Les lithium polymères ne permettent pas de recharger la batterie lorsqu'elle vient d'être utilisée. Là, cette batterie permet vraiment l'utilisation du drone. Alors justement, l'autonomie là-dessus, on va être sur 1 heure d'autonomie pour une charge d'emport de 1 kg. Il y a 4 ans, pour un emport de 1 kg, on était plutôt à 25 minutes. Aujourd'hui, on a un peu plus que doublé le temps de vol. Donc ça, on était bien sûr sur le drone furtif. Le drone dissuasif, un peu plus rapide. Il fera moins de bruit aussi. Donc on a des hélices qui intègrent des winglets qui permettent de diminuer donc, le son, le bruit en fait du drone. Elles sont pliables bien sûr. Pareil, on est toujours sur un châssis aéronautique, en aluminium aéronautique, avec une conception drone act autour. Et qui intègre par contre un capteur x10, toujours optique, avec toujours la fonction de tracking à l'intérieur. Donc dedans, on a intégré la solution d'AEMA, la solution Expert Eye. Donc c'est une solution de retransmission 4G qui permet donc de récupérer le flux vidéo et de récupérer les photos et d'avoir du son. Donc les utilisateurs peuvent communiquer entre eux, mais aussi s'envoyer des photos, dessiner sur les photos, de manière à pouvoir se dispatcher sur le terrain. Derrière, en mer, donc on va rester ici, c'est donc le sauvetage d'une victime tombée dans l'eau. Donc il y a un navire qui mouille là, on va imaginer qu'une victime est tombée à l'eau, les secours sont appelés. Nous allons donc projeter un jet ski pour aller rechercher, faire le sauvetage. Une fois que le sauvetage sera réalisé, la victime sera ramenée à terre et prise en charge par une ambulance, sapeurs-pompiers. L'idée de façon générale avec le drone, là, c'est de se dire que si on avait une intervention avec un bateau avec de nombreuses victimes, on a besoin de savoir très vite ce qui se passe, de façon à organiser notre accueil des victimes à terre. Et c'est un peu ça qu'on veut vous montrer, imaginer avec le drone. Voilà. Nous avons connu le choix d'une chute d'une victime à la mer. Donc la victime est tombée d'un voilier. Le voilier est en mouillage juste en face de la plage. Donc un témoin nous a appelé le 18 ou le 112, a été réceptionné au niveau des sapeurs-pompiers, ce qu'on appelle le CTACODIS, le centre de traitement des appels, le centre opérationnel. Celui-ci a déclenché donc un moyen nautique, et donc en l'occurrence vous avez devant les yeux un jet ski armé par 2 sapeurs-pompiers. On va avoir le départ du jet ski pour aller très vite au contact de la personne en train de se noyer. La personne a été repérée. À terre, on a un officier qui est chargé de la liaison entre les moyens terrestres et les moyens nautiques. Le jet ski, c'est un vecteur qui est très rapide, qui permet notamment de passer au-delà du shore break, quand il y a beaucoup de vagues, quand il y a peu de fond. Derrière, vous avez le jet ski est accroché à une petite planche de sauvetage en fait. Et l'équipage d'un jet ski, c'est 2 personnes. Donc le chef de bord qui est celui qui pilote et l'équipier qui vient de se positionner juste à l'arrière, allongé sur la planche de sauvetage.